Bonjour une session de la Chambre d'agriculture qui arrive et qui donc aujourd'hui qui est encore une fois à visio, une chose qui n'est pas évidente pour les équipes et pour le président et pour les organisateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui faire une session en visio c'est compliqué par rapport au vote, c'est voir une stratégie par rapport aux questions posées et je remercie les personnes qui prennent part au vote par rapport à cette session. Depuis le 15 mars, ça commence à faire. Bientôt, on est au 15 mars prochain et on est pratiquement toujours dans la même situation. Donc, un point, si vous voulez, sur les filières. Donc, aujourd'hui, nos viticulteurs de Belley, aujourd'hui, sont impactés vraiment fortement par rapport à la fermeture des restaurateurs. Donc, aujourd'hui, tout ce manque à gagner est quand même important pour eux. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on peut stocker du vin, mais le vin, il faut le stocker jusqu'à une certaine limite. Après, les stocks deviennent beaucoup trop importants. Aujourd'hui, il y a vraiment une perte de chiffre d'affaires importante par rapport à nos viticulteurs. La filière élevage, donc déjà, on a fait des propositions par rapport à la nouvelle PAC. Aujourd'hui, je suis quand même très inquiet Nous avons fait des propositions en tant que Chambre de culture et le syndicalisme aussi a fait son travail. La grande question, c'est le confinement. Aujourd'hui, le confinement va s'étaler jusqu'à quand? C'est-à-dire que ce qui va s'installer jusqu'à Pâques. Bien évidemment aussi les stations de ski qui sont impactées fortement par rapport à la fermeture des pistes. Aujourd'hui, la vente est à moins 50% par rapport à tout ce qui est vente de fromage et autres. Donc la filière fleurs coupées, donc début 15 mars de l'année dernière, ça a été pratiquement une perte totale des exploitations. Sur l'aspect maraîchage, tout ça, ça a été plutôt favorable parce que les maraîchers, fort heureusement, ont pu développer tout ce qui est aspect livraison, tout ce qui est libre service, marché. Et ce qu'on peut aujourd'hui récolter, si on peut le dire, du Covid, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience des consommateurs. Ces personnes-là font du local, donc favorisent le local et fort heureusement. Et ça s'amplifie de plus en plus. Et ça a été plutôt bénéfique pour nous. Sur la fleur coupée, pour y revenir, on est pratiquement en plus 20%, il faut quand même le dire, il ne faut pas avoir peur. Donc on a des actions qui ont été menées et j'estime que là aussi c'est aussi une prise de conscience des fleuristes qui ont favorisé la production locale, notamment sur l'Hollande, parce que là aussi on a été privilégié par rapport au transport et la production locale a été favorisée. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'état actuel des choses, j'ai bien peur qu'on va arriver à un confinement. Donc vous avez vu déjà deux week-ends confinés, donc ça a été une perte assez importante pour les producteurs fleurs en marché, c'est fermeture totale. Les fleuristes ont pu ouvrir en libre service, mais de toute manière, même s'il y a eu ouverture de ce libre service, il y a eu quand même une perte de plus de 50% du chiffre. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce week-end, donc même s'il y a confinement, il y aura notamment sur la ville de Nice ouverture des marchés producteurs fleurs sur le marché Salier et Libération, donc c'est plutôt favorable. Bien évidemment, il y aura la conséquence du confinement par rapport, si vous voulez, au déplacement des 6 km, mais ça permettra aussi de pouvoir travailler un petit peu. Le déplacement du mine aujourd'hui, c'est quand même une situation qui est peu confortable. Donc vous savez que aujourd'hui le permis de construire a été déposé. Moi-même et Jean-Philippe Frère, le président de la FDSEA, on a demandé à maintes reprises de mettre en place le comité de suivi qui n'est toujours pas en place. Nous devons être reçus le 2, ça a été reporté ultérieurement. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est par rapport à ce déplacement, que ce soit en fleurs ou en légumes, il y a un permis de construire qui a été déposé, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, carreaux, pas carreaux, grossistes, pas grossistes. Donc pour nous, c'est le flou total et avec le président de la FDSEA et les jeunes agriculteurs, on est plutôt inquiets par rapport à ce déplacement parce qu'il y a quand même un manque de concertation. Et j'estime qu'un minimum, c'est de concerter les professionnels, quels qu'ils soient. Et là-dessus, même si on sera reçu, le permis arrivera à échéance s'il y a des recours à faire.
et ça va être plutôt compliqué, mais on sera très attentif à cette position-là, et j'estime que le déplacement du mine, c'est pas simplement déplacer des professionnels, c'est vraiment remettre en place un nouveau système de commercialisation. Et là aussi, il faudra y réfléchir peut-être sur des caches-en-carry de producteurs, que ce soit en fleurs ou en légumes. Sur le point aussi qui est important pour nous, c'est le plan de relance qui a été mis en place à l'échelon national. Donc on a eu quand même peu de demandes par rapport à ça. Ça peut s'expliquer aussi parce qu'aujourd'hui, ces enveloppes elles sont consommées assez rapides. Donc aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'être dans ce département que nous avons des dossiers M. Donc le dossier du conseil départemental qui a tout ce qui est investissement, c'est aidé à la hauteur de 40%. Donc je remercie à l'occasion le conseil départemental qui a mis en place, si vous voulez, toute cette volonté politique d'aider les investissements. Donc c'est au détriment du plan de relance, mais 20%, 40%, je pense que les professionnels ont vite fait le choix. Ça a été assez douloureux pour la profession, que ce soit dans la Roya et dans la Visubi. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, le voir et le revoir, avec l'appui du syndicalisme, que ce soit la FDSEA, les JA, donc nous avons eu pratiquement un apport de fonds important, des dons de différents départements que je remercie au passage. Aujourd'hui, plus de 400 tonnes donc, qui ont été acheminées avec la volonté de certains professionnels pour charger et décharger. Donc merci au conseil départemental, merci à la métropole qui ont effectué tout ce qui est déplacement dans les vallées avec leurs propres camions. Donc ça a été distribué avec des calculs assez rigoureux, et j'estime et j'espère que ça a vraiment rendu service à l'élevage du département. Que l'aspect hémorrhose, Covid, filière déplacement du mine, tout ce qui est, si vous voulez, l'actualité aujourd'hui en général. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, pour conclure, c'est que on va passer sur un confinement total. J'espère que ça sera non, mais je sais que c'est en grande discussion à la préfecture, et j'estime que tous ces aléas par rapport à nos filières mettront en difficulté notre agriculture départementale.